Pouvoir judiciaire et droits de l'homme, quelle application? Ce thème a été l'objet de la conférence de presse que Maître Françoise Kodji-Sofumu, avocate à la Cour, présidente fondatrice de l'Association internationale pour la démocratie, AID Afrique, a donné le 26 février 2019 à son cabinet 6 à Cocody, lycée technique. Inhérents à la nature humaine, les droits de l'homme sont les droits que chacun détient en tant qu'être humain. De fait, que dire des droits de l'homme? Maître Kodji-Sofumu. Je voudrais vous recommander de dire désormais les droits humains. Les droits humains, pourquoi? Parce que ce sont des droits qui sont inhérents à la personne humaine. Et ces droits sont inhérents à la personne humaine parce que René Cassin, qui a créé la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, il ne va pas revenir pour nous dire qu'il va faire encore une déclaration pour les droits de l'homme, de la femme, ou bien les droits de l'homme, de l'enfant. Ce n'est pas convenable. Et dites-vous que l'être humain n'est pas né accompli. Il évolue dans le temps. Par le passé, on buvait l'eau du marigot, personne ne s'en inquiétait. On s'éclairait à la lampe tempête, on s'en foutait. Aujourd'hui, on recherche l'électricité. Aujourd'hui, on recherche l'eau potable pour boire. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre que parce que en 1789, on a dit Déclaration universelle des droits de l'homme et des peuples, qu'on s'éternise à parler de droits de l'homme. Dans la déclaration même, il y a un article qui dit, il y a l'article 16.1 je crois, cet article 16.1 nous dit que à partir de tel âge, l'homme et la femme peuvent se marier. Vous voyez? Et donc, en disant cela, c'est comme si la déclaration elle-même, où on a mis l'homme avec petit h là, ne concerne pas la femme. Ça ne concerne pas la femme. Et dans l'entendement de beaucoup de gens, on considère que la déclaration, c'est pour les hommes. Simplement parce que, au départ, au moment des guerres, ce sont les hommes qui partaient à la guerre. Et quand on a rédigé cette déclaration, on a dit déclaration des droits de l'homme en mettant petit h, en ignorant même que l'homo sapiens, sapiens là, c'est l'homme avec un grand H. Et donc, même si on ne peut pas changer cette déclaration, on ne peut pas la changer parce que c'est déjà écrit. Il faut que dans le langage, désormais, on puisse dire droits humains. Et droits humains et liberté, ça recouvre tout ce qu'on peut appeler comme liberté, comme droits humains. Dans certains pays africains, le taux d'analphabète élevé laisse croire que l'éducation est reléguée au second plan. Le droit à l'éducation est essentiel. C'est à partir de là que les générations futures vont nous servir de socle, vont contribuer au développement. Quand nous parlons des ODD, c'est-à-dire des objectifs du développement durable, nous savons que c'est la jeunesse qui doit nous amener à accomplir, à réaliser ces objectifs du développement durable. De sorte que notre jeunesse aujourd'hui se retrouve dehors. La jeunesse est phagocytée. Phagocytée par j'allais dire les paroles mielleuses des politiques, des hommes politiques. Et cette jeunesse phagocytée n'a plus le courage de mettre en œuvre son intelligence pour pouvoir poursuivre des études adéquates. Simplement parce que quand ces jeunes voient le taux de chômage, tous ces jeunes qui ont été formés et qui se retrouvent à la rue, ben, il est évident que, n'ayant plus de modèle, n'ayant plus de repères, il est difficile pour ces jeunes de penser à aller à l'école.
Le franc CFA est décrié par certains milieux politico-économiques. L'analyse de Maître Kodjis Ofoumou. La monnaie, c'est l'instrument même de notre souveraineté. De sorte que, même n'étant pas économiste, j'ai vu qu'il y avait des déclarations d'experts qui disaient que notre franc CFA, c'était quelque chose qu'on avait hérité de notre colonisation. Et que la France, notre pays colonisateur, aurait le brevet de ce franc CFA. Bon, si cela est avéré, je ne connais pas la question, je le dis bien, mais si c'est avéré que le pays colonisateur a le brevet, ça suppose que le pays colonisateur nous loue le franc CFA. Il est bailleur du franc CFA. Il nous loue le franc CFA. Les États-Unis, ils ont leur dollar. Au niveau de l'Europe, ils ont leur euro. Au niveau du Japon, ils ont leur yen, leur yuan. Au niveau de la Chine, je pense que ce n'est pas une idée mauvaise que les États qui utilisent le franc CFA là puissent faire les états généraux de ce franc CFA pour pouvoir réfléchir et puis trouver en leur sein ce qu'il convient de faire pour cette monnaie unique, le cas échéant. L'école ivoirienne connaît quelques soubresauts. Maître Kodjis Ofoumou. Notre pays est marqué aujourd'hui par de sérieuses difficultés. Et ces difficultés-là appellent des politiques nouvelles et des solutions durables. Des solutions durables qui visent à faire en sorte qu'on puisse contribuer à bâtir une Côte d'Ivoire qui soit créatrice de richesses, et des richesses saines, des richesses et des valeurs au service de tous les fils et filles de Côte d'Ivoire. Je veux dire par là que nous avons besoin d'un partage équitable des fruits de la gouvernance. Nous devons poser des actes de nature à redonner confiance dans l'avenir et retrouver la promesse républicaine pour nous-mêmes et surtout pour notre jeunesse, en permettant à chaque génération de vivre mieux que la précédente. Pour ce faire, nous devons rendre l'État impartial et que les êtres humains soient empreints de civisme, qui puissent aussi respecter leurs droits et leurs devoirs.